Dès le départ, quand le parc a prévenu qu'il y avait un gypaète sur la zone parc qui était blessé, déjà pour nous ça a été la montée de stress. Parce qu'on connaît les enjeux en termes de conservation de cette espèce. On sait que maintenant un individu qui va manquer sur une population, ça peut avoir un impact sur la population globale. J'ai répondu au téléphone, j'avais le garde du parc à l'autre bout qui venait de m'annoncer qu'il venait de trouver un gypaète barbu et qu'il allait être rapidement transféré sur le centre. Donc moi je suis restée naturelle au téléphone, ça se voyait pas ma manière de parler, mais à l'intérieur de moi j'étais juste affolée. Un mélange de pression, de stress, parce que un gypaète barbu c'est une espèce rare et je savais que l'enjeu était énorme. Et en même temps une petite pointe d'excitation malgré moi qui venait parce que c'était mon premier gypaète barbu, je n'avais jamais vu cet oiseau et on parle d'un oiseau d'une réelle prestance, d'une beauté extraordinaire et je savais que cet instant, ce soin, ce sauvetage allait être vraiment rempli d'émotions pour toute l'équipe. Et on a senti tout de suite l'adrénaline monter chez nous, parce qu'on sait qu'on était regardé, qu'on ne pouvait pas, entre guillemets, se louper. C'est toujours dur de soigner de la faune sauvage, mais quand on est sur des espèces très rares, l'enjeu est quand même nettement plus important. Ce qui s'est déjà bien passé, c'est que le parc nous a prévenus, donc on a déjà pu anticiper un petit peu la préparation du centre en termes d'équipement et en termes de réseau. Donc ça a été un avantage, on n'a pas eu de gangrène ou de staphylocoque ou d'infection importante au niveau des plaies. On va dire que sur 1 mois et demi, la priorité c'était vraiment de nettoyer les plaies, les faire cicatriser et faire en sorte que ça ne s'infecte pas. Rapidement, on a commencé à insérer des massages, notamment avec Sophie qui a été vétérinaire ostéopathe sur cet oiseau-là, de façon à pouvoir amener autre chose parce qu'on avait des gros problèmes au niveau des doigts. Comme les tendons étaient sectionnés, il n'y avait pas de réaction. Donc là, il a fallu travailler sur la mobilité des doigts et faire en sorte que ça revienne. Il s'est passé autre chose, c'est que comme c'est un gros oiseau avec un poids assez important, le deuxième côté qui était sain à la base a commencé à poser problème avec des œdèmes au niveau de la cuisse, tout en continuant de travailler sur ces plaies qui ont mis beaucoup de temps à cicatriser parce que celle du tarso-métatarse en fait était très profonde avec des tendons sectionnés et ça prend quand même beaucoup de temps à se régénérer. Et puis il a fallu aussi travailler sur son moral parce que l'oiseau, il a quand même passé 6 mois, donc au fur et à mesure on voyait son moral qui commençait à affaiblir. On l'a mis avec d'autres individus, vautours, perques et tout ça. Tout en continuant parce que finalement cette plaie au niveau du tarse ne cicatrisait pas tout de suite, ça a mis énormément de temps. Et puis là est venue encore autre chose, c'est que les plombs ont déclenché ce saturnisme-là avec une chute d'une 50aine de plumes, donc là ça a été un petit peu la panique. On s'est renseigné, on a eu des contacts, mais il n'y avait pas grand-chose de fait vraiment de précis sur le traitement de saturnisme. Ça a été très compliqué parce que ça aurait pu le tuer. Finalement, on s'en est bien sorti, il a bien toléré la chose. Et après, il a fallu obligatoirement enlever ses plombs parce que ça serait revenu systématiquement. Moi, on a fait l'ablation des plombs et après, il a fallu le temps de la cicatrisation, de la rééducation et la réhabilitation au vol comme on a pu en volière. Ça a été un oiseau très très compliqué. Souvent, on a un animal qui va être impacté par une maladie, par un câble, par un tir, mais lui, il a cumulé tous les mandats. Donc, il avait le mandat, entre guillemets, de l'oiseau rare, avec de multiples perforations, arrachements, du plomb, empoisonnement sanguin. Donc, tout ça ajouté à tout ça, pour nous, ça a été très très compliqué de choisir les bons moments où il fallait opérer, pas opérer. Par la suite, après les soins, pour moi, ça a été un peu l'ascenseur émotionnel. C'est-à-dire qu'un jour, on avait l'espoir et le lendemain, on découvrait autre chose et là, ça a redégringolé. Alors j'ai envie de dire qu'on soigne un gypaète comme on soigne un moineau, une buse, une cigogne, n'importe quel animal sauvage. Parce que notre métier, on n'a pas une espèce qui est plus valable qu'une autre. Une vie est une vie. Ensuite, il y a quand même la pression qui est derrière sur cette rareté d'espèces et aussi sur tout le côté partenaire. L'Adréal, le parc, on devait montrer, on se devait en fait de réussir. Mais mis ça à part, il s'est passé quelque chose de très particulier avec cet oiseau. Je ne dirais pas avec l'espèce gypaète parce qu'on en a quand même eu 6 sur la structure et il ne s'est jamais passé ce qui s'est passé. Ça a été bouleversant. Moi, je ne soigne plus aucun animal comme je le faisais avant. Ça fait quand même 8 ans que je fais ce métier-là. C'est la première fois qu'il s'est passé ça.
Il avait une sensibilité. Par exemple, on l'a traité comme les autres au début, dans une couverture, on lui couvrait la tête pour les soins, mais il n'a jamais accepté ça. Il se débattait, on n'arrivait à rien faire. Jusqu'à ce qu'on enlève la couverture et qu'il voie ce qui se passe. Et là, en fait, c'est bête de dire ça, mais il acceptait le soin. Donc il était allongé sur sa table pendant 2 heures, parce que le matin, c'était 2 heures de soins, et il ne bougeait pas. On avait sur la table de soins un animal très stressé. Et du moment où Stéphane a dit enlever le cache, on a vu sa tête, ses yeux surtout. C'était vraiment un sentiment très fort. Et tout de suite, il s'est calmé. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cet oiseau? C'était très très fort. Très très fort. Et donc on a pu tester aussi d'autres choses avec cet individu-là. Des massages, on a fait du reiki, de l'ostéopathie. Il y a vraiment un échange, quelque chose de très particulier qui s'est passé. Ce qui nous a permis nous aussi d'être à l'écoute et de jongler en fonction de son envie, sa sensibilité. On a ajusté les soins aussi en fonction de lui, comment il réagissait. Donc en fait on s'est écouté nous. On l'a écouté lui pour arriver aujourd'hui, au bout de 6 mois, à ce superbe relâché. C'était quand même un oiseau que beaucoup de gens donnaient mort. Même nous, au départ, on était quand même un peu pessimistes parce que de nombreuses pathologies. Après, voilà, c'est une réussite. C'est une réussite de l'association, mais aussi de tous les gens qui ont été autour. C'est une réussite du parc national, des vétérinaires, de nos bénévoles. J'ai des salariés ou des bénévoles de l'association. Quand on s'est mis en contact avec le spécialiste espagnol et qui nous a dit pour la tranquillité de l'oiseau et pour son calme, il faut trouver de la laine pour lui faire un nid. Il était 20 h le soir. Le lendemain matin, il y avait un nid parce que le réseau a passé. Un fermier nous a dit « je vous passe de la laine ». Ils sont partis sur Banca en pleine nuit et tout a été comme ça. Quand il a fallu aller chercher la balise, en 30 minutes, c'était trouver la solution, quoi. C'est ce garçon, avec un autre collègue, qui ont pris la route tout de suite pour aller la chercher. J'ai réagi comme toute l'équipe a réagi, tout le monde s'est proposé pour y aller, parce que c'était quelque chose qui était important pour tout le monde. On a su, en fin de semaine, tard le soir, qu'on pouvait aller chercher la balise, qui est à 10 h de route. Et on n'a pas hésité à partir tôt le lendemain matin pour arriver tôt là-bas et pour pouvoir la ramener au plus vite. Tout a été une chaîne de soins importante, mais au côté humain. C'est vraiment tout un réseau qui a fonctionné ensemble, en s'écoutant, en travaillant, en ayant nos interrogations, plein de questions. Et petit à petit, on a avancé et puis voilà, le résultat, c'est ça, quoi. Et je crois que c'est le meilleur résultat qu'on peut avoir, c'est une belle remise en liberté, un oiseau qui soit parfait. Mais voilà, c'est le travail d'une équipe et c'est des dizaines de personnes qui ont été autour de cet animal pour pouvoir faire ce sauvetage.
Yes! C'est parfait. C'est parfait.